Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Peggy de la boutique des œufs Diony et je suis également l'auteur du livre Les œufs Diony pour révéler son potentiel féminin. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Marie. Salut Anne-Marie. Et bonjour Peggy. Alors Anne-Marie, tu as découvert les œufs il n'y a pas très très longtemps, mais par contre, il s'est passé énormément de choses pour toi grâce aux œufs. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi déjà d'une manière générale? Qu'est-ce que tu as pu constater comme transformation? Et j'ai pas entendu ça couper. Quels ont été les bénéfices à l'utilisation des œufs Diony? Euh, alors, le premier bénéfice, en fait, c'est d'avoir une stabilité dans mes sécrétions. Voilà, donc déjà à ce niveau-là, je ressens plus aussi en permanence mon périnée euh, au niveau physique, on va dire. Mm. Et comme je travaille, on va dire, sur la concentration, voilà, la méditation, mais plutôt active, euh, de mettre les œufs. Après, quand je les enlève, je garde une sensation qui fait que du coup, je reste vraiment ancrée, on va dire, dans mon bassin, qui est quand même la base de l'ancrage. Voilà, donc je travaille aussi au niveau de la respiration, voilà, au niveau de la colonne. Et du coup, c'est comme si j'avais vraiment un point de départ et que du coup, ça expanse. Et Mm. en fonction des différentes pierres que je porte, cette expansion, je la sens plus ou moins. Il faut savoir aussi que j'ai commencé à pratiquer avec 2 œufs, que je garde de plus en plus longtemps. Voilà, Ouais. ils trouvent leur place, que je fais de la recherche avec les différentes pierres. Oui. Euh, voilà, et puis du coup, je peux vous raconter une anecdote aussi quand j'ai reçu la blomite, c'est ça? Oui. Donc la grande. Donc j'avais vraiment prié pour le changement puisqu'on est en plein projet. Du coup, voilà, aussitôt reçu, aussitôt, je dis hop, je la mets. Il faut savoir que la veille, j'avais fait une rencontre. Je cherche mon alter ego, mon partenaire. Et donc, du coup, je vais rencontrer cet homme. Voilà, on l'attend déjà 1 heure et demie. Donc, il m'invite à déjeuner. Et puis, du coup, on échange. Il était super étonné de tout ce que je faisais. Le seul hic, c'est qu'il se cherche une femme pour partir 7 mois en mer, en voilier. Et que moi, je suis en train de monter des projets et que c'est juste sur la période où j'ai tous mes projets, mes stages et tout. Donc, voilà, alors on a dit, bon, ben, on se tient en contact et tout, ok. Donc, je suis repartie de là en me disant, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je la retouche par 7 mois? Donc, du coup, le soir, je mets ma pierre et je dis, voilà, je mets ma pierre et je m'endors. J'ai bien dormi et le matin, je me lève et comme une évidence, c'était, ben non, je peux pas juste faire presque le sacrifice de juste rentrer dans son projet, tout laisser. Mm. Il faut vraiment que la rencontre que je ferai, si j'en fais une, euh, et ben, les projets s'accordent, quoi, Mm. s'entremêlent, s'accordent, mais voilà. Et j'ai adoré vraiment cette pierre parce que ça a été intense, ça m'a même surpris. Je pense que la décision, je l'aurais prise, mais tu vois, j'aurais cogité, je me serais dit, ah non, mais quand même, j'irai bien et tout, mais non, non, je peux pas. Alors que là, ça a déblayé le terrain, comme un gros terrassement qui disait, non, mais ça va, arrête de te prendre la tête, c'est non, tu peux pas. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant et du coup, quand j'ai des moments comme ça, tu vois, où Mm. un peu sur la corde raide et tout, et ben, du coup, j'utilise cette pierre. Waouh. Est-ce que tu peux Ouais. nous la montrer parce qu'elle est super belle, ta pierre. Oui, elle est Elle est vraiment unique parce que donc c'est une bloodstone et en fait cette pierre d'habitude elle n'a pas autant de blanc que ce qu'il y a ici, ah, mais elle est sublime. tu vois. Ouais. C'est vrai que quand je l'ai reçue, j'ai dit, waouh, elle est vraiment particulière, quoi. Voilà. Et au niveau des pierres, quand on les porte, elles ont une densité vraiment différente.
À savoir que, par exemple, quand j'en porte deux, je mets toujours une de celles que j'ai avec un cristal. Je trouve Mhm. qu'elle s'équilibre bien, comme si le cristal était un peu neutre Et puis par il rapport amplifie. Le cristal, au... il a cette capacité d'amplifier la propriété de la pierre. Voilà, c'est ça. Mm. Bah, tu vois, je l'ai fait vraiment instinctivement Ouais. parce que moi, les cristaux, je m'en sers pour nettoyer les autres pierres Mm. et je les mets ensemble. Et, euh, et par exemple, ça c'est, attends, c'est celle-là, le jaspe kiwi. Oui. Donc, le cerf, voilà, qui est la pierre pour les thérapeutes. Au début, celle-là, quand je l'ai portée, et d'ailleurs, tu vois, quand je les ai dans les mains, elle est un peu plus petite, mais elle a une densité beaucoup plus Oui. lourde, quoi. Et je l'ai sentie. Alors maintenant, la, elle est moins dure. La première fois que je l'ai mis, je fais, wow, bonjour la densité, puis comme si elle s'imposait, quoi. Donc maintenant, je la sens un peu comme les autres, mais elle a quand même une autre densité, quoi. Et je Mm. trouve ça intéressant, en fait, parce que du coup, ça pose tout de suite, quoi. Mm. Quand on les porte, ça dit, bon, ok, là, tu fais pas n'importe quoi, c'est bon, là. Ah, c'est un peu ça, quoi. Voilà, en tout cas, moi, je travaille beaucoup au niveau du ressenti. Enfin, je veux dire, je suis tombée dedans quand j'étais petite, donc, hein, faut pas faire sans. Mais du coup, ça me permet d'affiner, voilà, de noter des choses vraiment Ouais. différentes. Merci beaucoup Anne-Marie pour ton partage. Est-ce que tu aurais une envie de dire un mot aux femmes qui regarderaient cette vidéo? Oui. Alors, en fait, moi, le jour où j'ai commencé à acheter les pierres, je me suis absolument pas posé de questions, c'est-à-dire, je les ai reçues, je les ai nettoyées et hop, je les ai testées tout de suite. Donc, je voudrais dire que je vais bientôt avoir 65 ans. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment aucun âge pour porter les pierres. Et au contraire, je pense que pour les femmes, on va dire à partir de la cinquantaine, euh, où on a une sexualité, on a le droit aussi d'avoir une sexualité tout à fait normale, hein, épanouie. Et, je pense que les pierres, ça peut aider aussi à retrouver cette confiance, à ressentir aussi son corps si on l'a un petit peu oublié. Mm. Et donc, il ne faut vraiment pas se priver de ça, quoi. Et que je Merci. pense que on, plus on réfléchit, plus on se pose de questions, plus on se met d'interdits, euh, et plus c'est difficile. Alors que si on fait les choses simplement, juste en accueillant et en observant, euh, ben, je pense que ça va régler plein de problèmes, quoi. En tout cas, ça va aplanir plein de choses. Mm. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup Anne-Marie pour ton témoignage. Au Merci. revoir. Au revoir.